des sacrifices de brebis, des sacrifices de taureaux. Mais maintenant, notre rédemption vient. Et ça, c'est la vraie rédemption qui vient par le sang précieux de Jésus, le Fils de Dieu. C'est-à-dire notre délivrance. La rédemption, c'est notre délivrance. Nous sommes rachetés, nous sommes délivrés et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de tous nos ennemis. Nous sommes sauvés aussi de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dieu ne nous punira plus. Il n'y a plus de châtiment. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement pour nous. Il n'y a plus de culpabilité. Tout ça s'est effacé. Nous sommes sauvés de ça. Nous sommes rachetés de toute malédiction qui devait venir sur nous. Et Dieu nous pardonne. Et il n'y a plus d'accusation de qui que ce soit qui peut être retenu contre nous. Et Dieu lui-même nous pardonne. Dieu lui-même, car c'est Dieu qu'on a offensé premièrement. Et c'est lui le juste juge, c'est lui. Et il nous a sauvés. Et donc dans la rédemption, il y a le salut de l'âme, mais aussi il y a la guérison du corps. C'est l'esprit, l'âme et le corps qui est sauvé. L'esprit, l'âme et le corps sont délivrés. C'est une délivrance totale et complète. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc maintenant, il y a la guérison en Jésus-Christ, certainement, pareillement qu'il y avait la guérison pour le peuple d'Israël. On le voit très clairement dans la Bible. Autre chose, je veux dire donc que nous avons une meilleure rédemption. Autre chose, les prémices de la résurrection, c'est-à-dire, donc il y a un temps viendra lorsque Dieu transformera nos corps et les rendra parfaits, immortels, indestructibles, glorieux. Et il n'y aura plus aucune maladie, ni infirmité, ni trouble quelconque dans nos corps. Ça, c'est lorsque Dieu ressuscitera les morts en Christ et que nous, les vivants, encore sur la terre, le jour de la résurrection et le jour de la glorification des vivants, le jour où nous monterons tous pour aller rejoindre Dieu là-haut dans le ciel. Donc, ce jour-là, il y aura plus aucune maladie, aucune infirmité. Mais ce temps n'est pas encore venu. Mais nous pouvons goûter maintenant des prémices de la résurrection, c'est-à-dire avoir un petit avant-goût de la puissance que Dieu déploiera dans nos corps pour leur donner la santé. Et le petit avant-goût, c'est la guérison maintenant, dans ces jours-ci, dans nos jours ici-bas sur la terre. Ce petit avant-goût, c'est la guérison de nos maladies et de nos infirmités, de nos maladies, de nos blessures, des brisures, des cassures. Parfois, c'est dû à un accident de voiture. Ça, c'est une brisure. Les os peuvent être cassés, brisés. La chair peut être déchirée. On peut avoir des lacérations. On peut être tout brisé à cause dans un accident de voiture. Ça arrive parfois. Et on a bien de guérison dans ces cas-là. Parfois, c'est lors d'une chute. On a subi une chute et on a des os brisés. Parfois, ça cause de maladies survenues à cause de bactéries qui nous ont pénétré, qui ont pénétré dans nos corps, qui nous ont contaminés. Par exemple, comme le virus du sida. Parfois, c'est des infections par différentes petites choses qui causent, par exemple, la malaria, le choléra et la tuberculose et toutes sortes de maladies. Peu importe la maladie, Dieu guérit. Parfois, c'est une maladie par dégénérescence, comme par exemple le cancer, où il y a une dégénération dans les cellules. Les cellules se mettent à fonctionner de façon insensée et ça se propage et ça détruit le corps et ça empêche les organes de fonctionner. Les cancers, cancer de l'intestin, cancer du côlon et cancer du sang, toutes sortes de cancers. Et c'est toutes sortes de désordres, de dérèglements dans le corps. Et Dieu guérit des cancers. Dieu guérit de ces dérèglements et Dieu arrête le dérèglement. Dieu dit stop, arrête-toi dérèglement. Et Dieu ordonne que les cellules redeviennent normales, que les cellules redeviennent saines. Dieu a le pouvoir de faire ça. Dieu guérit. Et c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri de toute maladie, guéri du cancer, guéri tes maladies transmissibles sexuellement, guéri de la cécité, c'est-à-dire les aveugles, Dieu ouvre leurs yeux. Dieu guérit de tout. Si Dieu doit faire un miracle, il le fait. Peu importe ce que Dieu doit faire, il le fait. Même s'il manque quelque chose dans le corps, Dieu est capable de rajouter ce qui manque, comme par exemple un mécanicien. S'il manque quelque chose, si la voiture a perdu une pièce, le mécanicien est capable de te remplacer.
est capable de te mettre ce qui manque. Il est capable de te le voir et de te remplacer. Nous, les hommes, nous savons construire des voitures et construire toutes sortes de choses. Et nous savons réparer ce que nous construisons parce que nous en avons l'intelligence et le pouvoir. Dieu, lui, il a un bien plus grand pouvoir que ça. Lui qui a créé le corps humain, qui a créé l'homme dans tout ce que l'homme est et qui a créé ce qu'on peut voir de nos yeux, toute la création, les étoiles, la planète Terre avec les plantes et les animaux, les petites et grandes choses. C'est Dieu qui a créé tout ça. Et Dieu a le pouvoir de te restaurer tout ça, de te guérir tout ça. Dieu a le pouvoir de nous guérir parce que nous sommes intéressés à notre guérison. Et on sait que Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ce Dieu puissant qui a le pouvoir de ressusciter les morts, ce n'est pas une petite maladie qui ne pourrait pas guérir. Donc Dieu est puissant pour guérir et Dieu veut nous guérir et Dieu veut manifester un petit avant-goût de sa puissance et de la résurrection qui viendra pour nous plus tard, de la glorification de nos corps. Il le manifeste en nous guérissant, par exemple, d'un cancer, en nous guérissant peu importe la maladie, la lèpre, en nous guérissant du virus du sida, en nous guérissant de l'hépatite B, l'hépatite C, en nous guérissant, peu importe la maladie, Dieu guérit. Et Dieu aussi guérit l'âme, parce que l'âme aussi, on ne le voit pas, mais l'âme a besoin de guérison. Ce n'est pas le corps seulement, mais l'âme aussi, l'âme humaine, a besoin de guérison. On a besoin de guérison intérieure, de guérison dans notre âme, parce qu'on souffre. On a des douleurs, des souffrances, des craintes et tout ça. On a besoin de guérison. On a besoin de guérison dans notre âme. Et Dieu sait, Dieu connaît. Dieu guérit le corps, oui, parce que ça, c'est ça qui est facile à voir. Parce que lorsqu'on souffre dans le corps, c'est facile à le ressentir. Et Dieu guérit nos maladies physiques. Et Dieu guérit aussi les problèmes mentaux. Parfois, c'est un problème mental, un problème au niveau de la pensée, au niveau de l'âme de l'homme, au niveau du centre de réflexion et de raisonnement. Il y a des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas bien et Dieu guérit. Et on a le droit de demander à Dieu la guérison. Béni soit l'Éternel pour ça. Merci Seigneur. Autre chose, la paternité de Dieu. Dieu est un père pour nous maintenant. Et c'est un bon père. Et tout bon père veulent que leurs enfants, leur progéniture soient guéris et en bonne santé. Dieu notre Père céleste peut et veut guérir ses fils et ses filles. Il veut certainement. Et il n'est pas un père méchant, ni indifférent, ni insensible. Dieu est un père bienveillant et plein de bonté. Dieu est un père bienveillant et plein de bonté. Si son enfant lui demande un pain, il ne lui donnera pas une roche. Si son enfant lui demande un poisson, il ne lui donnera pas un serpent pour le mordre. Dieu est un bon père, Dieu est notre père. Et en tant que père, certainement, il veut notre bien. Et il veut qu'on soit en bonne santé. Et s'il nous voit malades, certainement, il veut nous guérir. Certainement, il veut nous guérir. Suffit qu'on mette notre confiance en lui, qu'on lui demande avec foi, avec confiance, avec assurance, qu'on vienne à Dieu pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans nos besoins, comme la Bible nous le dit. Autre chose, la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux et compatissant. Le caractère de Dieu est de pardonner et de faire miséricorde. Dieu a compassion de l'homme qui souffre, qui est dans la douleur, qui souffre à cause de maladies en lui. Et sa compassion, la compassion de Dieu le pousse à agir en faveur de l'affligé. Comme autrefois, nous pouvons le lire et le voir clairement dans la Bible. Autre chose, l'autorité que Dieu nous donne sur les démons, ça c'est une autre preuve que Dieu veut guérir. Dieu a donné à ses disciples, les croyants, et tous les croyants même. Dieu nous a donné autorité sur les démons pour les chasser, pour expulser les démons des corps d'hommes que ces démons avaient envahis, que les démons souillaient et rendaient malades ou infirmes par leur présence. C'est preuve aussi que Dieu veut nous guérir en nous donnant autorité de chasser les démons quand c'est la présence directe d'un démon dans le corps qui cause la maladie. Car dans certains cas, c'est un démon présent qu'il faut chasser pour recouvrir la santé et guérir. On le voit dans le mystère de Jésus, lorsque Jésus chassait les démons et aussitôt que le démon était sorti, le malade n'était plus malade, le malade était guéri, il était délivré parce que c'était un démon, un esprit malin, un esprit invisible qui était là et qui causait la maladie, qui empêchait la personne, le corps de bien fonctionner et qui rendait la personne, par exemple, les démons parfois
rendait la personne paralysée, la personne ne pouvait pas bouger, la personne était un paralytique couché sur un lit, ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas se lever. Et Jésus chassait le démon dehors du paralytique et disait au démon de sortir. Le démon est obligé de sortir et le paralytique n'était plus paralytique, il pouvait marcher. Et parfois, c'était un démon qui était dans une dame et la dame était courbée à cause de la présence du démon qui la rendait courbée, qui la gardait courbée. Elle ne pouvait pas se relever. Et Jésus a ordonné au démon de sortir et la personne fut délivrée. Donc Jésus donne le discernement que c'est un démon et Jésus donne l'autorité de chasser les démons. Donc ça c'est une autre preuve que Dieu veut qu'on soit guéri en nous donnant l'autorité de chasser les démons qui causent les maladies. Béni soit Dieu pour ça. Autre chose, le ministère de Jésus, c'est une autre preuve que c'est la volonté parfaite de Dieu de nous guérir. Parce que le ministère de Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Jésus marchait dans la volonté parfaite de Dieu. Il faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. D'ailleurs, Jésus est l'image de Dieu. Plus encore, Jésus est Dieu lui-même manifesté en chair. Et nous savons que partout où Jésus passait, il enseignait la guérison et guérissait ensuite les malades. Tous les malades qui venaient à lui pour être guéris. Donc, partout où Jésus passait, il guérissait les malades. Et même tous les malades qui venaient à lui pour être guéris. Autre chose, l'imposition des mains. Jésus a dit à ses disciples, tous les disciples de tous les temps, d'imposer les mains aux malades et de les guérir. C'est un ordre. Nous sommes commandés par le Seigneur lui-même de le faire. Et le but, c'est pour que le malade guérisse et ne souffre plus. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris lorsque nous sommes malades. C'est la volonté de Dieu de guérir l'homme. C'est la volonté de Dieu de guérir celui qui vient à Dieu. Encore une autre chose, Dieu est le bon berger. Dieu est notre bon berger et les bons bergers, nous le savons, prennent soin de leur brebis. C'est la chose normale. La brebis, le petit mouton, a besoin de son berger et dépend entièrement de son berger pour la soigner et la guérir de ses maladies et de ses blessures causées par quelques loups ou par quelques animaux sauvages. Donc la brebis a besoin de son bon berger et Dieu en tant que notre bon berger. Et dans le psaume 23, on lit que, et c'est David qui le disait, et c'est la même chose pour nous, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu est notre bon berger. Jésus a dit qu'il est le bon berger. Et le bon berger donne même sa vie pour ses brebis. Jésus en tant que notre bon berger, parce que Jésus c'est Dieu, il a même donné sa vie pour nous sauver, nous ses brebis. Donc c'est la volonté de Dieu, le bon berger, qu'on soit guéri et qu'on soit en bonne santé. Autre chose, la guérison, il y a la guérison dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres dans la Bible nous rapporte la volonté manifestée de Dieu pour l'Église. C'est ce que faisait Dieu à travers ses apôtres et ses disciples en général. Et nous voyons que Dieu guérissait beaucoup de malades et d'infirmes. Les démons étaient chassés. Et il doit en être exactement pareil aujourd'hui, dans les années 2000. Donc, ce qui se passait dans le livre des Actes des Apôtres, qui en fait étaient les actes réellement du Saint-Esprit, c'était les actes du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. C'était Dieu qui agissait à travers ces hommes-là, à travers ses apôtres, ses prophètes, ses disciples. Et c'était pas seulement à travers les apôtres, mais Dieu agissait même à travers, par exemple, Philippe, qui était un diacre dans l'Église. Et dans ce temps-là, tout ce que Philippe faisait en tant que diacre dans l'Église, c'était distribuer la nourriture. Et Dieu a utilisé Philippe, qui était un simple disciple, qui n'était pas un apôtre, ni prophète, ni un évangéliste, ni un pasteur. Il était simplement un des disciples. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour faire des prodiges et des miracles et guérir les malades. Il imposait les mains sur les malades. Il posait les mains et commentait la guérison au nom de Jésus et ils étaient guéris. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Dieu l'a utilisé parce que Dieu est avec nous. Et Jésus avait dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et même il en fera de plus grandes